Hello, hello. Alors là, aujourd'hui, voilà, je vous propose de refaire tout un point sur les mailles de base. Donc là, je vais vous proposer la demi-bride. Alors, j'ai pris une laine première préconisée avec son petit mouton là en 3,5 que je crochette en 4,5. D'accord? Alors, on va commencer par la maille chaînette, hein, toujours. C'est toujours la base. On fait son rond. Attendez, je remonte parce que j'ai tellement l'habitude. J'ai fait un rond croisé avec le fil en dessous. Et le fil en dessous, je viens le passer hop dans la boucle et je tire. Voilà. Alors, on va faire une maille chaînette. Donc, un jeté. On tire sa maille. Un jeté. On tire sa maille. Un jeté. On tire sa maille. Ainsi de suite. D'accord? Bon, la chaînette, j'ai fait un tuto. Hein. Si vous avez des soucis, vous retournez voir le tuto de la chaînette. Parce que sinon, je ne vais pas avancer sur celui-là. Donc, je fais quelques mailles pour pouvoir vous montrer les demi-brides. Donc, la demi-bride, c'est une bride, mais au lieu de faire un jeté, sortir les deux premières, un jeté, sortir les deux deuxièmes, eh bien, on prend tout d'un coup. Alors, je vous montre. Voilà, j'ai fait un petit peu de chaînette. Donc, pour débuter un rang de demi-bride, on va faire 2 mailles en l'air. Donc, je tiens ma dernière maille pour savoir où elle est. Donc, 2 mailles, je rajoute 1, 2. Je vais faire un jeté. Je vais venir dans ma première maille que j'ai tenue. Je pique, je sors le fil. Je fais un jeté. Je tiens bien. Et je passe à travers les 3. Voilà, ça c'est une demi-bride. Un jeté, la maille suivante. Je pique, je sors mon fil. Je fais un jeté. Et je passe à travers les 3 d'un coup. Donc tenez bien votre travail parce que vraiment je pense que la manière dont vous allez tenir tout ça est très importante. Il faut que vous teniez ici. Moi je tiens avec mon annulaire, mon pouce et mon majeur. Hein. Je tiens tout. Voyez? Ici vous tenez le petit bout. Mais là il faut vraiment tenir le mieux possible pour pas que ça tournicote dans tous les sens. Donc on pique, on sort le fil. On fait un jeté. Et on passe les 3 d'un coup. C'est très simple. Vous voyez, ça fait très joli également. Ce sont des demi-brides. Donc on fait un jeté, on pique dans la maille suivante, on sort son fil. On fait un jeté et on passe les 3. On fait un jeté, on va dans la maille suivante. On sort son fil, on fait un jeté et on tire les 3 d'un coup. Et comme ça, tout le long, on pique, on va chercher son fil, on le sort, on fait un jeté et on tire les 3 d'un coup. Voyez ce que ça donne? C'est joli, hein? Tout est joli au crochet, moi, de toute façon, j'aime tout. Donc, on sort son fil, on fait un jeté et on passe les 3. On fait un jeté, on pique dans la maille, on sort son fil, on fait un jeté et on sort les 3. On fait un jeté, on pique dans la maille pour sortir son fil. On fait un jeté et on passe les 3. Alors, je vais finir mon rang. Comme ça, je vais vous montrer comment on monte. Mais vous voyez, c'est très, très beau. La demi-bride, c'est... Enfin, c'est tout beau, de toute façon. Voilà. Comme ça, voilà. Si je devais choisir un point, je ne sais même pas lequel je choisirais. Attendez, il faut que je déroule un peu mon fil. Voilà. Un point... non, j'en sais rien. Honnêtement, je sais pas. Bon, on verra ça en live, on en discutera. Donc, un jeté, on tire son fil de derrière, on le ramène. On fait un jeté, on tire les 3 mailles. On fait un jeté, on va dans la maille suivante, on tire son fil. Et on fait un jeté, on tire ses 3 mailles. C'est toujours la même chose. On pique dans sa maille, on prend son fil, on fait un jeté et on tire les 3 mailles. Voyez?
Rien de très, très compliqué. Je pense effectivement qu'il faut vraiment bien tenir son travail. La tension du fil est très importante. Il faut vraiment que voilà, vous teniez votre fil, mais que vous le laissiez passer. Parce que si vous le serrez à mort, votre travail va être impossible à faire. Les mailles vont être trop serrées. Vous n'arriverez même pas à passer votre crochet dans les trous. Il faut que ce soit fluide. Il faut que ce soit tendu, mais pas serré. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut tenir votre fil, le contrôler en fait. Il faut le laisser glisser, mais dans les moments où il faut le laisser passer. C'est tout un exercice, voyez. Donc voilà. Alors là, je vais terminer le rang. Je reviens vers vous dès que j'ai fini. À tout de suite. Voilà, donc là, je suis arrivée au bout de mon rang. Donc, je fais bien attention de prendre la dernière maille. Je tire mon fil, je le ramène devant, je fais un jeté et je passe à travers les 3. Voilà, le rang est terminé. Donc, vous voyez, c'est très joli la demi-bride. Hein. Donc, on tourne. Et pour repartir, on va refaire 2 mailles en l'air, qui équivaut à une demi-bride. Ensuite, on fait un jeté. On laisse la première maille puisqu'on vient de la travailler. On va prendre sur la deuxième. Donc le trou, vous voyez, le trou. Et on prend bien les 2 brins de la maille. Pas 1, 2. Donc on sort son fil, on fait un jeté et on tire les 3. On fait un jeté, on va dans le trou, on tire son fil. On fait un jeté, on tire les 3. On fait un jeté, on va dans le trou, on tire son fil, on fait un jeté, on tire les 3. Et ainsi de suite, vous voyez? Voilà, donc la demi-bride, c'est ça. Donc, je vais terminer mon rang. Je reviens, à tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc, la dernière maille, on attrape les 2 brins de la maille en l'air du rang précédent. Voilà. Et avec bien les 2 brins. On tire son fil, on fait un jeté et on passe à travers les 3. Donc là, voilà, j'ai fait 2 rangs. Je vais vous faire un 3e rang pour que vous voyez bien ce que ça donne au niveau échantillon, quoi, hein, pour que vous voyez bien ce que ça donne. Je reviens. Donc, on n'oublie pas, surtout, en départ de rang, c'est 2 mailles en l'air. Hein, d'accord? Un jeté, on prend son fil, un jeté et on tire les 3. Allez, à tout de suite. Et voilà, pour la dernière maille du bout du rang, on prend nos 2 brins de maille en l'air du rang précédent. On tire le fil vers soi, on fait un jeté et on passe à travers les 3. Voilà. Donc, ça nous fait ça. Une fois terminé, ça fait quelque chose de très très joli aussi. Hein. La demi-bride, c'est très très beau aussi. Je pense que voilà, je vais enchaîner. Je vais vous faire toutes les bases des mailles pour que vous puissiez avoir chaque maille détaillée. Là, je vous ai fait donc la maille serrée, la bride et la demi-bride. Il nous reste la double bride. Je pense que pour l'instant, on n'en a pas encore besoin. Ce que je vais vous montrer, c'est le point pouf. J'adore ce point, mais voilà, il mange beaucoup de laine. Donc, je vais vous montrer le point pouf. Souvent, je l'alterne avec des brides. Un rang de bride ou demi-bride et un rang de pouf. Parce qu'on ne peut pas faire que du pouf, sinon on ne s'en sort pas. Bref, donc pour le tuto de la demi-bride, on a fini. Je vais passer sur le tuto du pouf, de la maille pouf. À tout de suite.